All right. Fait qu'ici, on est avec Diego Pilares. Est-ce que je le dis bien? Pélez. Oh, Pilares. Oh, il n'y a pas de A. Ouais, il y a Pélez. Pilares. Ouais. Cool. Bienvenue au podcast Le paradis dans ma backyard. Donc, un podcast où je parle de surtout les secteurs de Fabreville, Laval-Ouest, Saint-Eustache, des fois je sors du secteur. Puis j'aime interviewer du monde intéressant, du monde que je trouve fascinant, puis du monde qui ont des commerces ici. Et tu faisais partie de la liste des gens que je voulais absolument interviewer. Donc, vraiment, merci de prendre le temps pour nous aujourd'hui. Merci à toi de l'invitation. Puis on va en sortir le plus possible durant ce podcast-là, mais je trouve ça super intéressant d'encourager le local. Fait que merci à toi de m'avoir invité. Cool, OK. Fait premièrement, dis-moi, ben, c'est quoi ton commerce? C'est où, puis qu'est-ce qu'on trouve là? All right. Mon commerce, c'est quoi? C'est un smoothie bar. Ça s'appelle Le Givré. On est sur la 25e avenue, juste en face du Maxi de la SAQ. Fait que si vous êtes capable de vous situer. Le smoothie bar, il est ouvert, là, ça va faire 2 ans au mois de juillet cette année. Ce concept-là, il est parti de où? Il est parti, on avait un centre d'entraînement avant qu'il fallait qu'on ferme avec la COVID. On a ouvert le smoothie bar parce que c'était une manière de rester ouvert, de rentabiliser notre local, mais c'était aussi une manière de connecter avec plus de gens que dans un centre d'entraînement parce que le centre d'entraînement, c'est axé surtout aux gens qui aiment s'entraîner, qui aiment les cours de groupe, tandis qu'un smoothie bar, c'est accessible à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ben, il faut que tu aimes les Donc, smoothies, à quelque part. oui, ben en fait, on va pousser un peu la donne plus loin. Il faut aimer le concept santé parce que c'est un smoothie bar concept santé. On offre des smoothies remplacement de repas qui comblent les gens qui ne déjeunent pas ou qui ne déjeunent pas assez complet, qui comblent un dîner aussi ou pour les gens qui ne dînent pas ou quoi que ce soit. C'est une bonne solution simple et rapide. Puis il y en a aussi nos thés énergisants. Fait que les thés énergisants sont tous sans sucre. Fait que c'est vraiment un côté santé qu'on veut apporter. Fait qu'il faut aimer ce petit plus-là. J'ai rien contre les autres smoothies qui existent dans le marché. J'en consomme des fois, mais je priorise cette option-là parce que les gens de plus en plus font attention à leur santé et c'est vraiment accessible à tout le monde. Diego, je suis curieuse. C'est quoi un smoothie? Comme, qu'est-ce que c'est? Mettons, je regarde dans le dictionnaire, qu'est-ce que je vais trouver, là? C'est-tu comme des fruits qu'on blende ensemble? C'est-tu ça, un smoothie? Ben, je vais utiliser plutôt deux termes. Il y a smoothie, puis il y a le mot fouetté qu'on utilise, OK? OK. Les smoothies, généralement, on fait référence beaucoup à, oui, tout ce qui est fruits, épinards, lait d'amande, puis le mélange de tout ça va donner un mix qui est super bon. J'utilise le terme smoothie, mais j'utilise aussi beaucoup le terme fouetté. Où est-ce que la différence se fait? C'est dans le nom, c'est un smoothie protéiné. Ce qui fait que la base de mes smoothies ont de la protéine. La base de mes smoothies contient aussi un produit qui est remplacement de repas. Puis quand je dis remplacement de repas, c'est au niveau des valeurs nutritives. Ça contient l'équivalent d'un repas. Ensuite de ça, je vais rajouter différents ingrédients. Ça peut être des pacanes, ça peut être, on en a que c'est des puddings des puddings de Jello sans sucre pour donner différentes saveurs. On va aussi mettre des petits sirops décoratifs, mais encore une fois, sans sucre. Fait que on est surtout dans le concept d'un smoothie protéiné. Je mets pas de fruits congelés, je mets pas rien de ça parce que je suis pas dans l'optique d'un restaurant où est-ce que je veux avoir un congélateur puis devoir gérer le côté alimentaire, passer de date, tout ça. On est moins dans cette optique-là. C'est faisable, mais c'est pas l'optique que nous autres, on va viser. On va vraiment viser le côté smoothie protéiné, mais on a au-dessus de 25 recettes disponibles parce qu'on personnalise de différentes manières. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts de ce côté-là. OK. Fait que si je prends un smoothie chez vous, il n'y a pas nécessairement de fruits à l'intérieur? De base, non. De base, je ne rajoute pas de fruits. Puis encore là, une chose qui est intéressante, c'est que la base des produits qu'on utilise, elle est accessible pour être achetée pour les repas à la maison. Et moi, à la maison, quand je fais mon smoothie le matin, je rajoute des fruits dedans. Fait il y a moyen de vraiment le modifier. C'est juste que ici, sur place, on le fait d'une manière. On peut le répéter de la même manière à la maison, mais ça peut être modifiable. Ça peut aller dans plusieurs sens. C'est pas rare que je vais mettre des fraises, je vais mettre une banane dans le mien à la maison parce que ça me dérange pas, ça fait partie de mon épicerie. Dans le concept smoothie bar ici, ça va être un peu différent, mais encore là, c'est le côté personnalisable qui devient intéressant. OK. Fait que si je vais chez vous, qu'est-ce que j'ai de plus que ce que j'aurais chez nous? Ce que tu vas venir chercher chez nous en dehors du produit, comme je disais tantôt, l'aspect, on vient rejoindre tout le monde. J'ai un concept qui sort du contexte fast-food, dans l'optique où est-ce que je veux pas accueillir des gens
salut, bye, merci, bonne journée, tout ça. Il y a un contexte entre les deux qui devient hyper, hyper important. C'est un aspect communauté. Dans le fond, les gens qui viennent chercher ici leur smoothie, moi, je vais apprendre à les connaître. Ils travaillent dans quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont des enfants? C'est quoi leur, tu sais, ça se fait sur sur plusieurs conversations. Le but de ça, c'est de bâtir une relation de confiance avec ces gens-là et que moi, j'ai passé à travers une remise en forme, il y a 6-7 ans. J'ai compris qu'en faisant certains changements au niveau de ma nutrition, ça peut avoir un impact grandiose au niveau de mon corps, mon mental, mon physique, tout ça. Et c'est un peu ça aussi que je veux amener à mes gens à travers ce smoothie bar-là. Quand les gens rentrent ici, c'est leur première visite, c'est sûr, certain que je leur pose la question, comment vous avez connu le concept? Pourquoi l'option santé? Qu'est-ce qui nous amène là? Est-ce qu'on a des objectifs plus loin que juste de le prendre aujourd'hui puis demain retomber dans la malbouffe? On veut vraiment aller plus loin que ça pour apporter cette aide-là à long terme. Et évidemment, les gens viennent me voir ici, mais j'ai beaucoup de clients que je vais aider aussi à l'extérieur du smoothie bar dans la vie de tous les jours. Dans quel but? Juste de les garder encadrés, de leur donner un peu les outils à comprendre c'est quoi une nutrition équilibrée, c'est quoi bien se permettre, on appelle ça le mot tricher un peu en nutrition, mais tricher sans nécessairement se sentir coupable, sans tomber dans le mon Dieu, c'est la fin du monde, parce que c'est souvent ça qu'on entend. Fait qu'on veut vraiment aller plus loin que juste dire voici ta boisson, tu as remplacé ton déjeuner par ça, merci, au revoir. On veut vraiment faire un côté expérience. À la maison, les gens vont acheter les produits, c'est super. Mais s'il n'y a pas le petit côté support, des fois, ça devient difficile, puis c'est très facile à abandonner puis retomber dans les mauvaises habitudes qu'on avait avant. OK. Fait que tu as comme créé une communauté. C'est-tu de quoi qui existe déjà, ce concept-là, ou c'est tout Diego qui a inventé ça? Non, non, Diego, il prendra pas tout le mérite, malheureusement, heureusement, parce que, en fait, ce concept-là est très, très, très populaire. Si on regarde nos voisins en bas, les States, les smoothie bars dans notre concept avec les produits qu'on utilise sont hyper, hyper connus. Au Québec, ça commence de plus en plus. On a été le premier à ouvrir sur la Rive-Nord en juillet 2020. Donc, c'est sûr que pour la Rive-Nord, pour notre secteur, ça a été le premier smoothie bar de ce concept-là qui est ouvert. Depuis, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont se développés. J'ai même des filles qui travaillaient dans mon smoothie bar qui sont parties ouvrir leur smoothie bar de leur côté. Donc, le projet se multiplie. Donc, je l'ai pas créé, non. Mais par contre, ce que j'ai créé, c'est ma communauté à moi. Parce que les gens m'ont connu beaucoup à travers mes entraînements et cours d'entraînement que j'ai recommencé à faire dernièrement. Puis de là, je les invite au smoothie bar ou les nouveaux clients qui rentrent au smoothie bar, ben, on les intègre dans cette même communauté-là. Fait que ça devient ça, j'ai plus créé ma communauté de gens de Saint-Eustache et alentours. Eux autres, elle a été créée par moi, mais ça a été avec l'aide de ce qui existait déjà comme concept. J'ai pris Smoothie Bar, je l'ai adapté avec la musique à notre style, à notre image, la déco à notre image, l'accueil des gens à notre image. Fait que ça fait en sorte que les gens se sont habitués à ça. Et c'est vraiment plus ce côté création-là qu'on a monté. Wow, il faut vraiment que j'y aille parce que je vais y aller. Moi, j'adore. Le problème avec moi, c'est que j'adore déjeuner. Comme moi, pour moi, le déjeuner, c'est sacré. J'aime ça, ça me rend heureuse. Puis je trouve ça triste, tu sais, que les gens veulent sauter ce repas-là. Il me semble que c'est tellement, tellement cool. Mais peut-être pour le lunch, par contre, je vais venir te voir. Chantal, je me permets parce que c'est tellement un bon point que tu soulignes. La majorité des gens, excuse-moi, ils ne déjeunent pas. C'est vraiment un gros pourcentage de personnes qui ne déjeunent pas. Mais c'est pas tant le pourquoi, non, c'est pas tant le fait qu'ils déjeunent pas que le pourquoi ils déjeunent pas. C'est souvent des manques de temps. C'est souvent un manque d'inspiration. C'est souvent en fait, le manque de temps est le point principal. Fait que c'est surtout là qu'on va venir combler ce manque de temps-là. Encore là, on parle de déjeuner, mais tu sais, te donner une idée, je mange à peu près, incluant mon 1 à 2 smoothies maximum dans ma journée, je mange à peu près 6 à 7 fois dans une journée. Fait que nutrition, je mange énormément et je suis du même avec toi qui est de s'asseoir avec une belle assiette garnie. C'est une des plus belles affaires qu'il n'y a pas. Mais malheureusement, ma réalité, comme celle de beaucoup de personnes, ce petit moment-là, à prendre, à se monter une grosse assiette comme ça, c'est pas toujours évident. Fait au lieu de tomber dans vu que j'ai pas le temps, je vais la laisser tomber puis juste me boire un café puis me rendre jusqu'au dîner, c'est au moins donne quelque chose à ton corps parce que ton corps, il a besoin de gaz pour fonctionner. Fait si tu donnes rien, good, tu vas fonctionner à moitié ou peut-être même pas. Si tu lui donnes au moins un minimum d'un smoothie, au moins il va aller chercher ce qu'il a besoin comme nutriments. Mais je t'avoue que, tu sais, puis je parle de déjeuner, mais
Il y en a qui vont remplacer leur collation parce qu'ils n'ont pas le temps tu sais, je pense à des filles qui travaillent dans des garderies. Je pense à des filles qui travaillent dans des centres de. J'ai une cliente qui travaille dans un centre dans le même style d'éducation. Fait que le manque de temps devient hyper primordial. Donc, elle, dans sa journée, de se prendre un petit smoothie, ça va lui sauver le temps, mais le déjeuner, elle l'a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y en a qui c'est le souper, des gens qui travaillent des chiffres plus de soir, leur souper devient un peu difficile à prendre. Fait encore là, c'est un smoothie qui remplace un repas, mais pas nécessairement un smoothie remplacement de déjeuner. C'est vraiment plus global que ça. Fait que les gens vont le placer stratégiquement selon leur horaire parce qu'on n'a pas tous la même réalité. Mais je suis du même avis que toi qu'un bon repas complet, c'est incroyable. Malheureusement, la grande majorité Mais je sais que c'est pas tout le monde qui est comme moi. Ça je l'ai appris, là, puis je trouve ça bizarre, mais écoute, je respecte ça. Puis moi, tu sais, tantôt, tu parlais de tricher, mais j'ai comme inventé, je sais pas si c'est moi qui l'ai inventé ou je l'ai entendu puis je l'ai adopté, là. Mais au lieu de dire comme cheat meal, j'aime dire repas festif. Je trouve ça tellement une plus belle connotation que de dire comme j'ai triché, j'ai fait quelque chose de mal. C'est comme non, je suis en train de fêter quelque chose, j'ai du plaisir dans la nourriture, mais effectivement, on ne fête pas tous les jours. On fête à des occasions. Tu sais, ouais, puis c'est le thinking aussi, tu sais. Je m'en permets. On n'est pas dans une optique de limitation, on n'est pas dans une optique de commencer à se casser la tête à dire mon Dieu, j'ai décidé de prendre un bonbon dans le paquet, c'est la fin du monde. Non, on est des êtres humains. Les gens aiment prendre leur petite coupe de vin le vendredi, les gens aiment prendre un popcorn quand ils vont au cinéma. On est des humains, on se doit de vivre. On ne veut pas vivre dans ces restrictions-là. C'est sûr qu'il y a des contextes comme, par exemple, les gens qui se préparent pour des grosses compétitions de sport ou quoi que ce soit. OK, peut-être, mais c'est pas le contexte. Exact. Mais si on veut vraiment rester dans la simplicité, il faut qu'on apprenne à aimer la nourriture de manière simple, de manière équilibrée, parce que souvent, c'est la balance qui se promène un peu trop à droite ou un peu trop à gauche. C'est juste de trouver le juste milieu pour garder une belle balance. Puis moi, quand j'ai perdu mon 35 livres de gras, ça a vraiment été ça. J'ai passé à je mangeais mal, je mangeais pas de légumes, j'avais pas de salade dans mes repas. Il fallait juste que je fasse des changements à manger plus, puis ça m'a donné des résultats. C'est juste de réaliser que des petits points importants qu'on fait pas vont avoir un gros impact. Fait que c'est vraiment là. Mais non, il faut savoir vivre équilibré, il faut savoir vivre facilement, si je peux dire, parce que sinon, ça devient trop compliqué. Commencer à peser sa nourriture, commencer à calculer ci et ça. Si c'est pas pour un objectif précis, ça devient un mal de tête pour rien. Faut vivre. On est là pour vivre puis s'amuser dans la vie. Je suis vraiment contente de t'entendre dire ça, Diego, parce que effectivement, je pense que depuis des décennies, peut-être même plus, là, on utilise comme la restriction pour perdre du poids puis tout ça, puis ça crée toutes sortes de problèmes. Puis je pense qu'il faut juste enlever cette affaire-là de. Puis tu sais, l'obsession aussi, là. Ce que tu as dit, c'est drôle, c'est que tu n'as pas tant éliminé, tu as comme rajouté des bons aliments dans ton alimentation. Ça fait que tu étais peut-être assez plein pour pas avoir besoin des autres choses que ton corps n'avait pas nécessairement besoin. Ben, tu sais, quand tu y penses, les gens qui mangent, on appelle ça des cravings. Les gens qui me disent, Diego, j'ai beaucoup de cravings. Les cravings viennent d'un manque XY. Mais ce manque-là, si on le comble, ben, le craving, techniquement, il n'existera plus. J'avais un craving de chips à tous les soirs. Avant, mon ancienne vie, c'était bon. Mais pourquoi? Parce que je mangeais pas assez, parce que j'étais assis devant ma TV. Donc, automatiquement, le cerveau, à rien faire, premier réflexe, ben, mange quelque chose, grignote devant ta TV, c'était une habitude. Fait que c'était les chips qui embarquaient. Mais c'était des cravings que je comblais comment? En faisant un cercle vicieux de continuer à manger des chips. J'ai juste comblé ça différemment. J'ai commencé à faire plus de sport. Mon corps a eu besoin de plus de nourriture, veux pas. C'est sûr. Mais je donnais de la bonne nourriture. J'arrivais en fin de journée, j'étais rassasié. J'étais pas, oh mon Dieu, oh my God, je vais dévorer tout ce qu'il y a dans la maison. Non, à un moment donné, fait que c'est vraiment ça. On essaie de briser un peu les mythes parce que ça peut aller loin. Puis comme tu as dit un mot obsession, c'est incroyable le nombre de fois que ça devient vraiment des obsessions pour des personnes. De oh my God, j'ai pas fait ci, ou oh, j'ai fait ça trop, ou oh, le verre de vin que j'ai pris hier, c'est la fin du monde. Non. Si tu en as pris 50 dans ta soirée, je vais peut-être te dire, ouais, c'est exagéré, mais il n'y a pas d'équilibre. À un moment donné, il faut trouver un juste milieu. Oui, exactement. Fait que juste pour revenir au smoothie, Yes.
c'est quoi la source de protéines? C'est où tu achètes? C'est quoi comme le produit que tu mets dans Ouais, tout dans ça? le fond, la gamme de produits que nous autres, on a décidé d'utiliser pour notre smoothie bar, je sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est Herbalife. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ben, en ce moment, je suis en Europe et je pense que c'est très fort ici. C'est Ça se peut-tu? énorme en Europe. En fait, Herbalife, c'est une compagnie qui existe depuis déjà 40, 45 ans. Compagnie cotée en bourse, compagnie qui est dans plus de 95 pays, qui fait énormément de bruit sur le marché. Pourquoi? Ben, en fait, c'est le premier produit qui est sorti, c'est la base de protéines puis la base de formule 1 pour faire les fouettés, les smoothies. Mais depuis, il y a une gamme d'au-dessus de 200 produits, puis ça peut aller dans tellement de sens, produits digestifs, d'énergie, des crèmes pour la peau, des shampoings, crème solaire, des masses d'argile. Il y a tellement, tellement, tellement de disponibilité pour tout type de clients. Donc, nous autres, on a décidé de partir avec ces produits-là pour plusieurs raisons. La première, le goût. Si je veux servir quelque chose à mes clients qui goûte bon, ben évidemment, fallait faire un bon choix. Malgré toutes les recettes qu'on fait, les goûts sont vraiment incroyables. Ça fait quoi? Ça fait 6-7 ans que je les consomme à la maison. Fait ça, c'est point un. Deuxième point, c'est des produits qui ont fait de leur preuve sur le marché. Ça fait 40-45 ans, puis parce qu'ils sont dans tellement de pays, c'est hyper connu, c'est hyper... ça a vraiment fait ses preuves. Puis encore là, juste petite parenthèse, les produits sont super bons, mais de les consommer sans faire de changement au niveau de son alimentation, c'est pas des produits magiques. Il n'y a pas de recette magique. Ça n'existe pas des recettes magiques. C'est pas des fat burners non plus. Donc, c'est vraiment ça, combiné avec une bonne alimentation, va donner des résultats A1. Et dans mon smoothie bar, quand je fais mes rencontres clients, j'ai un mur de plein de résultats de clients, dont le mien, des avant-après. Parce que c'est beau avoir des gens qui ont changé leur vie. Fait que c'est ça. Donc, des produits, ils ont fait leurs preuves, ils goûtent bon, sont accessibles de partout. J'ai beaucoup de familles, moi, en Colombie, et je te cacherai pas que c'est un projet que j'envisagerais possiblement de recréer Smoothie Bar Colombie dans un autre contexte. C'est worldwide, donc c'est le fun. Puis voilà, il y en a vraiment. Ça peut vraiment aller chercher tous les genres tu sais, c'est une gamme de produits c'est pas tout le monde qui veut perdre du poids. C'est pas tout le monde qui manque d'énergie. C'est pas tout le monde qui a besoin de relaxer. C'est pas tout le monde qui a des problèmes digestifs. Fait que justement, ça permet de cibler chaque personne selon sa situation. Puis ça, cette variété-là est très, très, très intéressante. Là, tu parles de Colombie, ça, c'est ton pays d'origine, c'est ça? Ou de tes parents? Oui, mes deux parents sont d'origine colombienne. Moi, je suis né ici. C'est pour ça que j'ai pas trop d'accent, mais je parle espagnol, c'est ma langue maternelle. Mais mes deux parents viennent de la Colombie. Puis, en dehors du fait que mes parents viennent de là, pour moi, c'est tellement une fierté, c'est tellement un beau pays. C'est plus ce que c'était avant. Et même ça, avant, ça fait partie de notre histoire, veux pas. Mais c'est une belle culture que j'adore, veux pas. Là. Donc, ouais, mes deux parents viennent de là. Estoy mirando una serie de Colombia ahora mismo. ¿Cuál sería? Sobre Netflix. Es ¿Sí? Café con aroma de mujer. Es nueva. Café con aroma de mujer. No la conozco. Hay un chico que es como el Brad Pitt latino. Es una telenovela. Sí, OK, no, on va no arrêter la avec l'espagnol. Là, le monde non, du podcast va être vraiment fâché. Ça, c'est mais tu te débrouilles, basically comment mauvais qu'est mon espagnol en ce moment. tu te débrouilles, non, tu te débrouilles super bien. C'est le fun, ça. Oui, mais c'est le fun parce que je peux écouter une série qui est en Colombie en ce moment, puis ça joue là, comme ça a été filmé pendant la pandémie, puis tout. Puis c'est vraiment intéressant parce que c'est comme une émission sur les récollecteurs de café, là, tu sais, du monde qui récolte le café. Mais c'est vraiment une telenovela, là. C'est vraiment, vraiment Ouais. cheesy, puis tout. Mais c'est en espagnol, fait que je peux me pratiquer au moins. Puis je trouve que les Colombiens, ils ont un bel espagnol. J'aime le son, là, tu sais, que Ben, ça fait. écoute, puis c'est pas parce que je viens de là, puis encore là, ça peut différer d'une région à une autre, mais c'est Oui, un des Espagnols les plus beaux, oui, les plus articulés. oui. Puis encore là, ça dépend. Il y a des régions en Colombie aussi que c'est différent, mais c'est comme dire parler français québécois ou français tu sais, plus au niveau Saguenay. Des fois, ça peut varier un peu, fait que c'est différentes choses, mais ouais, c'est un super bel espagnol. C'est ça, il y a une des filles dans l'émission, elle vient comme du Venezuela, puis je dis, comment ça, elle parle pas comme les autres? Je dis, OK, elle vient pas du même pays. Ouais, exact. Tu sais, c'est une fille de campagne, fait que là, il y a une couple de personnes, ils disent tellement des mots bizarres, puis là, il faut que je check, puis c'est comme, OK, c'est vraiment des mots
la place. C'est vraiment le fun. Comme Chevere, right? Chevere? Ouais. Chévere. Ah, Chevere. Pour dire cool. Ouais, ça, c'est colombien. Ah, ben c'est cool. Fait que comment est-ce que ton côté colombien, comment tu dirais que ça fait partie de ta personnalité en ce moment? Y a-t-il une partie de toi qui ressort colombienne? Je ne sais pas comment poser ma question, si ça fait du sens. Ben, je sais pas si ça va répondre un peu à la question, mais c'est pas tant. Je pense pas que je vais cibler juste à dire le côté colombien, mais mettons, en tant que personne, j'ai toujours été une personne qui était relativement très chaleureuse, très accueillante avec les gens. Et tu sais, c'est facile à dire, je m'entends bien avec tout le monde, je cherche pas les conflits, mais c'est ça pareil. J'ai une personnalité qui est quand même très présente dans le sens que j'ai j'ai pas peur de m'imposer dans une conversation, de parler aux gens, de poser des questions, de répondre aux questions des gens. Puis ça fait en sorte que les gens viennent à se sentir confortables et à l'aise. Je suis capable de rendre les gens super à l'aise. Est-ce que le petit côté colombien là-dedans vient jouer? Peut-être. Ça se peut parce que justement, dans l'émission, elle expliquait ça, que c'était comme un des traits, tu sais, des. Mais tu sais, je parle espagnol, je parle anglais, je parle français. Fait que c'est sûr que ça me donne une plus grande flexibilité au niveau de comment discuter avec les gens. Pas comment, mais plutôt d'être capable de parler avec les gens dans ces trois langues-là. Fait que ça ouvre beaucoup de portes. Mais comme je dis, j'ai une personnalité qui est très, là, le mot m'échappe, là, mais c'est, je vais revenir sur le mot accueillant, comme j'ai dit tantôt dans l'optique, parce que je suis pas très gêné dans la vie. Du one-on-one, j'adore ça. Pour moi, c'est hyper important parce que ça me permet de bien saisir les gens et que les gens puissent bien me saisir. Puis c'est drôle parce que même si j'ai eu toujours pour moi la même personnalité, je remarque qu'avec les années, que je me suis beaucoup, beaucoup ajusté depuis. Je suis quelqu'un qui est, je veux pas dire, je veux faire attention à comment je vais dire, mais je suis plus loin de mes émotions. Et donc, quand les gens ressentent des émotions, là, tu devrais m'entendre, oui, je pense. C'est bon. Yeah. Excuse-moi pour ça, il y a comme un petit bug. Mais c'est ça, fait que je suis. Des fois, le côté, j'ai appris à beaucoup comprendre les gens, pas juste sur le vocabulaire, mais aussi sur le comment qu'ils se ressentent, puis l'énergie qu'on ressent de ces gens-là, puis de m'adapter. Ça, on appelle ça beaucoup l'effet caméléon, d'être capable de s'adapter aux personnes. Puis je pense que c'est une des grandes forces que j'ai. Peu importe qui j'ai devant moi, je vais être capable d'avoir une belle discussion. Ça sera pas juste un salut, ça va, merci, puis c'est sec. Non, j'aime ça apprendre à savoir qui est devant moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu fais les choses, puis qu'est-ce qui t'a amené là. C'est le fun. Les gens ont toutes des passions différentes, les gens ont toutes des vies différentes, les gens ont toutes des passés différents. Puis ça fait en sorte que ce bel échange-là, il devient pertinent. Puis je pense que cette facilité-là à être capable d'avoir cette fluidité de discussion-là devient une belle force que j'ai. On m'a toujours dit que j'avais un certain petit charme, je pense que ça vient rajouter à tout ça. Fait que toi, travailler dans un coin poussiéreux chez Revenu Québec, à parler avec personne, à faire des formulaires, ça te comblerait pas. Tu m'oublies. En fait, mon ancienne vie, j'étais directeur de compte dans une compagnie de télécommunications. Je travaillais dans les ventes. J'ai toujours travaillé dans les ventes, soit en boutique ou avec les gens. Mais ça faisait en sorte que j'avais le contact one-on-one. Puis j'ai toujours pour mon dire que peu importe le produit qu'on vend dans la vie, les gens n'achètent pas le produit, les gens achètent la personne et le produit en second. Fait que, je vais donner l'exemple, les produits que j'utilise moi pour ici, ma supplémentation que j'utilise, les gens ne l'achètent pas si moi, ils ne m'achètent pas en premier. Mais si les gens m'achètent moi, puis qu'ils me font confiance, puis qu'ils savent que je peux leur apporter quelque chose, le reste va suivre. C'est un outil qui devient, et non mon point principal de vente. Je suis mon propre produit. Puis quand j'ai compris ça, je me suis rendu compte que ça, c'est bon dans toute la vie, là. C'est bon pour les relations interpersonnelles, c'est bon pour les relations amoureuses, c'est bon pour tout, 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 tout. Tu es ton propre produit, mets-toi en valeur, aie confiance en ce que tu peux apporter aux gens. Puis après ça, le reste va suivre. Là. Ah, c'est drôle. Fait, en parlant justement de ton parcours, c'est un bon segue. Ouais. Tu es toujours venu dans un monde, tu as dit comme de la vente et tout, mais qu'est-ce qui t'a finalement amené à où ce que tu es là? Comment tu t'es rendu de travailler en télécommunication à vendre des smoothies? Puis si j'ai bien compris, du genre de coaching sportif? Oui, exact. Qu'est-ce qui m'a amené là? Bon, un parcours très, très accéléré. J'ai été en sport-études au secondaire. Au cégep, j'ai commencé le cégep technique en électronique. Je m'en allais bâtir des cartes mères dans les ordinateurs, mais je savais pas que c'était ça. Moi, comme on m'a dit électronique, j'ai tout de suite vu
Best Buy, Future Shop. J'ai dit yes, l'électronique, nice. Finalement, un an et demi plus tard, ça a pris plus rapidement que ça, me rendre compte que c'était pas ce que je voulais. Les gens qui ont fini de travailler là-dedans sont partis ingénieurs en électronique. C'est super correct, le thumbs up. Moi, c'était pas ce que je voulais. Fait que j'ai un peu laissé tomber mon cégep. J'ai pris une année sabbatique. J'ai été faire un DEP en mécanique auto. J'ai adoré la mécanique parce que j'aime ça être manuel. C'est pas mon point numéro 1, mais ça me dérange pas. Mais j'ai fini mon diplôme, j'ai gradué. J'ai décidé que c'était pas le genre de job que je voulais parce que c'est très solo comme job. T'es seul à longueur de journée, tout ça. En parallèle, j'avais travaillé chez Future Shop, fun fact. J'étais là un an et demi. J'ai transféré. Ah, fait que tu étais mais j'aurais imaginé que toi, tu avais aimé travailler chez. Je vais juste tasser ma caméra parce que je suis en train de cuire au soleil. Là. Future Shop. Fait que oui, j'imagine que peut-être tu as même aimé travailler chez Future Shop. Ben, j'ai adoré travailler chez Future Shop, mais j'aurais adoré travailler même chez Best Buy, même dans tout magasin électronique, parce qu'il y avait le côté contact client. Puis c'est là que j'ai eu mon premier contact officiel avec la vente. J'étais dans le département de caméra. Après ça, j'ai viré à département cellulaire. Fait que c'est là un peu que le côté nouveau cellulaire, les Blackberries, les nouveaux iPhones, c'était la nouvelle affaire. C'était nice. Puis après ça, j'ai suivi chez Vidéotron. J'ai été en boutique chez Vidéotron pendant 6 ans de temps. Encore une fois, le contact client. Puis je vais le dire très humblement, j'ai toujours été dans les tops des endroits où j'ai travaillé. Puis c'est pas pour. C'est juste parce que je travaillais. Quand j'ai compris qu'on travaille un peu pour son argent, ça m'a toujours poussé à plus. Pas dans l'optique de juste faire plus d'argent, mais dans l'optique de si je fais plus d'argent, c'est parce que j'ai aidé plus de personnes. J'ai rencontré plus de clients, j'ai vu plus de monde. Fait que bon, bref. Ensuite de ça. Je veux juste reformuler ce que tu viens de dire. Je trouve ça super intéressant. Vas-y. Le plus que tu as fait de l'argent, le plus que tu as aidé des gens. Je trouve ça vraiment une belle façon de voir parce qu'il y a des gens qui ont un petit peu de la misère avec ça, là, de faire de l'argent. Ils ont comme une genre de culpabilité. Mais la manière que toi, tu le spins, c'est vraiment positif. Tu as aidé des gens. Puis j'irais même jusqu'à dire, le plus que tu veux aider des gens, le plus souvent que tu vas faire de l'argent aussi. Ben, right? C'est ça pareil. On y reviendra dans ce point-là, mais on a vraiment un thinking très spécial par rapport à l'argent et ça devient, tu sais, on parlait tantôt de obsessionnel, là. Yeah. Il y en a qui en font une obsession négative par rapport à l'argent. Et je peux comprendre pour certains points, mais en même temps, j'ai lu un livre, je ne sais pas si tu connais, c'est You're a Badass. Non, mais je l'ai vu souvent, puis il m'intrigue. Ouais, il y en a un, la version 2, c'est You're a Badass at Making Money. Pour vrai, Chantal, je vais être 100% transparent avec toi. Quand j'ai acheté ça, là, je ne sais pas combien d'années, là, back in the day, j'avais acheté ça. Je rentrais dans un Target. C'était en spécial devant moi. Le livre était vert fluo, puis c'était marqué Badass Money. C'est les seuls 2 mots que j'ai lus. J'ai dit, moi, ça me prend ce livre-là. Je l'achète. Je ne l'ai jamais lu avant fin 2019, début 2020. C'était pas du tout ce que je m'attendais de ce livre-là. Mais par contre, j'ai dévoré ce livre-là parce que il change un peu la manière de penser, parler, de dire ou de faire quoi que ce soit par rapport à l'argent. Puis ce que je viens de te dire là, ça, je l'avais compris assez rapidement, c'est ce qu'on fait surtout quand on est travailleur, on est payé à la commission. Oui, un résultat monétaire, mais le résultat monétaire vient suite à des actions qui ont été faites. Puis ça devient plus intéressant parce que si tu fais plus d'actions, peu importe des actions, le résultat monétaire va être aussi en proportion de, et non l'inverse. Je regarde pas juste ce qui sort comme argent monétaire parce que ça me dit rien, c'est juste des montants d'argent. Mais qu'est-ce que tu as fait pour arriver là? Il y a une grosse représentation. C'est la même chose dans ma business actuellement. Autant pour le smoothie bar que pour mon coaching. Oui, je vends des produits, mais les produits, au final, ce que je vais faire à la fin du mois, si j'ai pas aidé des personnes à changer leur vie positivement, je ferai pas d'argent. Donc, je me dois de changer la vie des gens. Je me dois de me donner cet objectif-là parce que c'est l'impact que je veux avoir dans ma communauté. Si j'ai cet impact-là, OK, le reste va suivre. Mais il faut que je fasse un impact. Je peux pas juste m'asseoir chez nous, regarder mon écran, Netflix, puis espérer que tout tombe du ciel. C'est pas la réalité. Puis, je vis très, très bien avec ça, là. On a fait un méga gros détour, mais tout pour revenir à comment tu t'es rendu où ce que tu es. Oui, là, tu étais en télécommunication, puis là, quoi? Oui, exact. Télécom, en parallèle, j'avais commencé ma révision en forme. Là, 6-7 ans, j'ai un de mes amis qui me dit, viens faire un cours de Fit Club. Ça, c'est ce que moi, j'avais connu comme concept dans le temps. Viens faire un cours de Fit Club. Je suis allé faire le cours de workout.
Warm-up, ça faisait 5-10 minutes. Je suis parti dehors, je manquais d'air, j'étais sur le bord de tout, ressortir mon déjeuner. Je suis parti à la maison, il m'a appelé. Après, il fait Diego, ça va? J'ai dit ouais, mais t'es un malade, je reviens plus jamais à ton cours. Mais c'était quoi? C'était comme un genre de CrossFit, genre? Ou c'était quoi? Plus style bootcamp. C'est du HIIT workout. C'est pas CrossFit parce que c'est pas autant des gros poids. OK. Mais c'est. L'intensité était là. OK. Exactement. Puis, tu sais, j'ai joué au soccer toute ma jeunesse. Là. Puis le premier réflexe qui m'a dit viens faire le cours, ça a été ben oui, on va faire beaucoup de jambes. J'ai des bonnes jambes, ça va bien aller. J'ai frappé un mur. J'ai frappé un mur parce que j'ai pas été capable de finir le cours. Puis finalement, je suis revenu une deuxième fois, une troisième fois, ainsi de suite. J'ai fini par être là quasiment 3-4 fois semaine. Donc, ça a fait en sorte que je me suis associé avec son coach à lui, puis on a regardé, bon, c'est là que j'ai réalisé un peu que, ben, je le savais déjà, mais j'ai réalisé un peu que ma nutrition, il y avait un gros 180 à faire là-dedans. Je vais juste revenir au moment où tu as été à ce cours-là, parce qu'on dirait que c'était comme un turning point, comme un événement pivot, je ne sais pas comment dire, là, qui t'a allumé à l'idée de je veux changer quelque chose dans ma vie, peut-être mes habitudes et tout ça. Est-ce que c'était ton orgueil? Est-ce que c'était ton ego ou c'était autre chose qui a été affecté? Je vais être sincère avec toi, j'ai embarqué sur la balance. Il y avait une balance, mais tu sais, c'est pas une balance qui te donne juste un poids, là. C'est une balance qui te donne ta composition corporelle. OK. Avec ton pourcentage de gras, ta masse musculaire, âge métabolique, gras viscéral, puis le kit au complet. Tu as vraiment l'ensemble complet de ton corps. Je suis embarqué sur la balance, puis quand j'ai vu mon pourcentage de gras, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une claque d'en face qui a fait comme OK, il y a de quoi à faire. T'es pas en santé, mais tu joues au soccer depuis tout le temps. Tu as 24 ans et pourtant, dans ma tête, j'étais en santé. Dans ma tête, j'étais bien. J'étais pas en embonpoint, là, loin de là. Non, j'ai vu des photos de toi. C'était rien de grave, selon moi. J'étais pas dans un cas extrême, mais c'était juste un cas qui avait du travail à faire pour remettre mon corps en santé. Mon objectif n'était pas de me rendre à six-pack bodybuilding. Mon objectif n'était pas de me rendre athlète de boxe professionnel. Non, c'était pas ça. Mais pourquoi tu dis que tu n'étais pas en santé? Qu'est-ce qui faisait que tu n'étais pas en santé exactement à ce point-là? Si tu n'étais pas tu n'avais pas beaucoup d'embonpoint, là, selon les photos. Non, exact. Je n'étais pas en santé quand j'ai réalisé que le fait de me lever à 10, 11 heures le matin, parce que je me couchais à 2-3 heures le matin à écouter de la télévision, à manger de la cochonnerie, c'était un cercle vicieux qui, sur le long terme, allait me rattraper. Je n'étais pas en santé parce que... Oui, vas-y. Ton énergie, c'était comment? Parce que tu étais jeune, là. Je me levais tard, puis je faisais une sieste tout le temps l'après-midi quand je pouvais. Parce que j'avais besoin de faire une sieste. OK, tu étais fatigué là, en après-midi. C'était nécessaire pour moi de me coucher, de fermer les yeux puis rien faire. Mais mes journées c'était des petites journées, là. J'avais 24 ans, j'avais pas les grandes responsabilités de la vie. Puis je l'ai réalisé à 24 ans, mais c'était de même ma vingtaine. Moi, j'étais dans un bachelor chez mes parents, un genre de bachelor dans le sous-sol. J'étais bien chez mes parents. Ma mère cuisinait, j'avais pas de loyer à payer, je travaillais, je dépensais un peu living my best life à cet âge-là, mais j'ai comme compris que, OK, tu te lèves tard, tu perds déjà des heures précieuses, tu dors l'après-midi, tu perds d'autres heures précieuses parce que tu es tout le temps épuisé. OK. Tu sais, je t'avais dit que j'étais en sport-études au secondaire. Non, je savais pas. Bon, ben, j'étais en sport-études au secondaire, je faisais du soccer. Il y avait un test de bébé puis un test de cardio. J'étais hyper performant dans le cardio. Mais c'est drôle, j'en avais plus de cardio. Je courais. Ben oui, ça se passe vite. Ça se passe vite. Oh my God, c'est incroyable. Fait que ça, après ça, ben, maintenant, je regarde les photos avant-après, puis comme je dis, j'étais pas en bon point, mais j'étais un petit peu plus rondelet que je suis maintenant. Donc, je me sentais plus lourd. Le cours, ça a frappé l'ego. Ça a frappé l'ego, ça fait comme Diego. T'es supposé être en forme parce que tu te le dis à tous les jours. Tu ne l'es pas, là. Wake up call. Mais c'est drôle, parce que j'avais un ami, là, si elle écoute, elle va savoir c'est qui, là. Puis j'avais dit, gars, on va aller dans le parc, puis on va faire un workout ensemble. Puis elle a frappé un mur à mi-chemin, puis elle s'est mise à pleurer. Puis elle était vraiment découragée. Puis je te dis, à partir de ce moment-là, cette fille-là est devenue une machine de sport. Il y a de quoi qui a comme déclenché en elle, puis je pense que c'était parce qu'elle se souvenait qu'elle était vraiment comme un athlète dans son secondaire et tout ça, puis qu'elle avait perdu ça, puis qu'elle s'ennuyait vraiment de comme l'identité qu'elle avait quand elle était en forme. Pas seulement la forme, c'était pas la forme, c'était
c'était l'identité d'athlète qu'elle avait perdue, Ouais, je pense. Ça se peut-tu que toi c'est aussi, ça. tu as eu ce feeling-là? Ben, t'as vraiment mis les doigts dessus. C'est pas nécessairement l'aspect physique. Oui, OK, mais c'est une parenthèse à côté. Mais c'est Mhm. vraiment, quand j'étais en sport-études, tous les jours, 2 heures de soccer par jour minimum, tournoi la fin de semaine, du sport le soir. J'avais tout le temps quelque chose. Fait que je me sentais bien. Mhm. Mais à un moment donné, tu fais comme, j'ai plus cette vie Mhm. semi-athlétique. J'ai plus la semi-potato, couch potato. Puis, encore une fois, là, ceux qui sont confortables à faire peu de sport ou très peu ou une fois semaine, j'ai rien contre ça. Mais c'est plus si, en plus de pas faire de sport, on mange tout croche, puis qu'on se plaint parce que ça va pas bien, parce qu'on en manque d'énergie, puis c'est ça, c'est là que moi, je trouve ça un peu problématique, parce que tu peux pas te plaindre si on fait pas les efforts pour changer cette situation-là. Ouais. Fait que c'est... Effectivement, je suis 100% d'accord avec toi, Diego. Si une personne ne veut pas être un athlète, ne veut pas s'entraîner parce qu'il déteste ça, jamais je vais les juger. Parce que je sais que pour du monde, c'est dégoûtant, là, s'entraîner. Oui, Puis si tu n'as pas de fun, tu ne devrais pas le faire. Ben, je 100%. disais, tu peux peut-être faire des petites actions, pas pour des pertes de poids, juste pour te sentir bien. Mais si tu te sens bien, live your life. Moi, j'ai vraiment la même opinion que toi là-dessus. Mais s'il y a de quoi qui te rend malheureux, puis c'est ta santé, puis il y a de quoi que tu préfères, ben là, je pense que, en tout cas. Puis, quelque chose qui est très fort, Chantal, là, c'est tout ce qu'on peut faire là, dans le côté de remise en forme, en dehors du cou vers le bas, qui peut changer, puis qu'on peut le voir, c'est le changement ici entre les deux oreilles qui Mhm, devient tellement, on le voit pas, il s'apparente pas, mais ça peut tellement avoir un impact sur tes jours, tes semaines, tes mois, tes nuits, mhm, ton sommeil, tout, ta digestion que quand tu viens faire les changements en haut, c'est pas mal plus important. L'impact est tellement plus gros que juste de dire, ben, je vais m'entraîner dans l'optique d'avoir des six-packs ou si j'en veux ah pas de oui, six-pack, non, ben, je ça m'entraîne pas. c'est. Je sais pas Non, qui peut garder cette motivation-là. Je veux dire, c'est comme un travail, ça prend pour avoir un six-pack, à moins que génétiquement, c'est facile. Pour la plupart de ouais, nous, c'est pas atteignable, c'est pas réaliste. Fait que, my exact. goodness, comme ça serait une vie horrible de courir après quelque chose que tu peux jamais vraiment atteindre. Non, Fait que je suis d'accord, il encore, faut que tes ouais. objectifs soient vraiment Ouais, réalisables puis c'est vraiment, agréables à réaliser aussi, là. c'est vraiment une question d'objectif. Ça reste personnel à chacun. Fait que je te dirais que c'est vraiment là que mon turning point a été fait parce que quand moi, je me suis remis en forme, je l'ai fait avec l'aide de mon coach, je l'ai fait avec l'aide de mon ami, je l'ai fait avec l'aide des gens que je voyais dans le Fit Club avec qui je m'entraînais. Mhm, Puis à force d'être là, j'ai ma soeur qui est venue, son ami qui est venu, mon ami qui est venu, tu sais, du monde. J'ai fait comme, OK, mais pourquoi moi, je peux pas changer la vie des gens en leur mhm, apportant ce positif-là qu'ils ont besoin? Parce que tu mhm, sais, toutes les maîtrises, tous les emplois qui existent au niveau nutritionnel, entraînement, j'ai une entraîneuse privée, là. Je prône ça. Mais je mhm, crois aussi que les gens ont juste besoin là, de la petite personne qui va être là pour tap in the back. Lâche pas. Continue, tu fais la bonne chose. Voici une chose qui a fonctionné pour moi. Être cette motivation-là de plus, être cette raison-là qui va faire en sorte que tu vas pouvoir pousser les gens vers l'avant et éviter qu'ils tombent en mode recul parce que tu peux être là pour les retenir, pour éviter qu'ils retombent dans les mauvaises habitudes. C'est là que j'ai mhm, réalisé que je peux faire un changement dans la vie des gens. Pourquoi je peux pas le faire out large et comment? J'avais ouvert mon Fit Club, mon centre d'entraînement. J'ai ouvert mon smoothie bar maintenant. Pourquoi? Parce que c'est des endroits où est-ce que je peux avoir cette communauté-là, puis avoir une discussion axée sur le qu'est-ce que je peux faire moi pour changer ta vie positivement. Je ferai pas les efforts à ta place. Je vais pas cuisiner pour toi. Je viendrai pas faire les smoothies pour toi. Je ferai pas des jumping jacks puis des burpees pour toi non plus. Mais je peux juste te donner les raisons pour lesquelles moi je l'ai fait, ça a fonctionné. Les gens autour de moi l'ont fait, puis ça a fonctionné, puis pour lesquels toi aussi tu peux le faire et que ça va fonctionner à ta façon. C'est ça mhm, l'idée, c'est ça le message que moi je passe à mon monde. C'est des communautés comme ça. Que c'est à ça qui me sert mes plateformes. Puis évidemment mhm. les réseaux sociaux, mais ça c'est une autre grande On, parenthèse déjà. on va en revenir aux réseaux sociaux. Mais Yes. toi, ton Fit Club, le premier où tu avais assisté, c'était où exactement? Le premier était sur la Rive-Sud, parce que moi je viens de la Rive-Sud, il était à Brossard, limite Saint-Hubert. OK. Ensuite, moi, quand j'ai déménagé à Saint-Eustache, là, 6 ans, en 2015, non, mon Dieu, ça fait 7 ans. Ouais, 7 ans. Ça va faire 7 ans en septembre. J'en avais pas ici. Fait que j'allais à un fit club qui était à Laval. Puis, à un moment donné, j'ai fait comme, ben, je vais arrêter de me déplacer dans des fit clubs. Je vais m'en partir un. J'ai commencé dans le complexe multisport à Saint-Eustache sur Arthur Sauvé. Je louais une salle sportive une fois semaine.
Après ça, ça a tombé à 2 fois semaine. Puis à un moment donné, j'ai besoin d'un endroit à mon image, où est-ce que les gens vont se sentir comme chez eux, mais où est-ce que moi, je vais me sentir que j'ai un sentiment d'appartenance à cet endroit-là. Parce que le Est-ce que complexe, c'était toi qui donnais les cours ou tu avais comme un coach oui, qui donnait les cours? on était 3 personnes. OK. En fait, on était 3 personnes. J'ai une fille qui faisait un cours de Zumba par semaine. OK. J'ai aussi mon partner qui est un gars qui a joué au semi-pro foot. Fait qu'il a un historique de sport. Quand on Mhm. parlait d'abdos, le gars, il Mhm. est en forme, là. Il est très en forme. Puis il y avait moi qui avait mon historique de sport, avec le sport-études, le soccer, tout ça, la remise en forme, les cours auxquels j'ai participé. Parce que j'en ai donné aussi à Brossard. Mais fait qu'on était vraiment les 3 ensemble. Puis, quand j'ai ouvert le centre, ben c'est ça. Je voulais vraiment avoir un endroit où j'avais des avant-après au mur. La musique était vraiment là à chaque fois que les gens rentraient. Il y avait une belle ambiance, belle énergie. Fait on a créé le centre. On était sur la 25e avenue, collé sur le Uniprix. Il y a un gros local vide présentement. On était là. On était situé là pendant 1 an et demi. Puis là, la COVID est arrivée. Donc, on avait bâti le smoothie bar dans ce gros local-là, mais là, on l'a déménagé dans le local juste à côté, plus petit, Mhm. plus convivial par Mhm. rapport à un smoothie bar. Mais je vais Fait que t'avouer, je les m'en. les gens qui viennent pour Ouais. des frappés ou des smoothies, est-ce qu'ils se connaissent pas mal entre eux des jours de Fit Club ou c'est vraiment, il y a du nouveau monde qui se sont rajoutés? Mon Dieu, il y a tellement. Je vais dire, majoritairement, non, ils ne se connaissent pas parce que ma communauté Fit Club vient, oui, mais il y a tellement de gens qui ont connu le smoothie bar. À chaque client qui rentre ici, je leur dis, est-ce que tu aimes, on finit par parler d'entraînement, est-ce que tu aimes les Mhm. cours de groupe, tout ça? Je donne des cours de groupe dans un local que je loue présentement. Je les OK. plug là-dedans. OK. Fait qu'ils finissent par connaître les autres personnes, mais je te dirais que ça fait tellement longtemps que j'avais pas recommencé à donner des cours que ma communauté Fit Club, c'est un peu entremêlé avec mes clients Smoothie Bar. Mais je veux dire, certains se connaissent, d'autres non, mais c'est pas long que ça finit par créer OK. des liens, là. Ça a vraiment créé comme une tribe, là, on dirait. Puis c'est ça. Ouais, Fait que sur les réseaux sociaux, j'imagine que c'est pas juste la promotion que tu fais aussi des messages encourageants à ta en communauté, si fait, je comprends bien. ouais, ben, en fait, tu sais, mes réseaux sociaux, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs façons d'utiliser les réseaux sociaux, puis ça aurait pu être une page, genre, promotionnelle de voici telle affaire, voici tel Mhm. produit, puis on me Mhm. voit à peine. J'ai décidé de faire un peu l'inverse, qui est, comme je disais tantôt, je suis mon propre produit. Fait que mes réseaux Mhm. sociaux, c'est mon lifestyle. Tu sais, les Mhm. stories sur Instagram, le mot le Mhm. dit, c'est une story. C'est Diego, c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est dans son daily, où est-ce qu'il s'entraîne, il marche avec son chien, il est avec son garçon, les activités, le sport, les marches qu'on a faites avec notre groupe client, il est au smoothie bar, qu'est-ce qu'il a pris comme drink. C'est mon lifestyle parce que les gens vont s'accrocher à ce que Diego il fait puis à l'énergie que Diego il dégage. Puis évidemment, des fois, je vais faire des sondages. Je vais parler souvent des produits que je prends aussi, mes pre-workouts, mes post-workouts, mes thés relaxants le soir, des affaires comme ça. Mais c'est pas le premier plan de mes stories. Même ma page Instagram, c'est beaucoup des photos de moi, de mon lifestyle, parce que c'est ça que je prône. Je veux que les gens s'accrochent à c'est qui Diego. Moi, je veux rencontrer Diego. Je veux en savoir plus sur lui. J'aime son énergie. J'aime la vibe qu'il dégage. Mhm. Puis je pense qu'il va pouvoir m'apporter quelque chose dans ma vie. Tu sais, Ouais, c'est puis mon message. je suis 100% d'accord parce que j'ai bâti ma business de la même façon. Je me mets beaucoup de l'avant, puis vraiment qui je suis. Là. C'est pas un Exact. personnage, c'est pas. Enfin, je me dis, je vais attirer mon monde, puis le monde qui ne m'aime pas, puis qui ne sont pas attirés par moi, ils viendront pas. Puis c'est correct. C'est exactement Exact. ça que je veux. Je veux que Mais le monde qui fit avec moi me suive, puis ait du plaisir dans ça. Pas juste ben, promouvoir des choses, mais c'est ça. qu'on ait du Mais tu sais, plaisir. Mhm. on a, à un moment donné, il faut voir ça autrement parce qu'on va se dire les vraies affaires. Oui, oui, on parle de produits. Oui, je parle de smoothie bar. Tu as parlé d'autres genres de smoothies en début de conversation. Je suis pas la seule personne disponible à. Pense juste à des produits de supplémentation. Il y a tellement de choix dans le monde. Je suis qui, moi? Qu'est-ce que j'ai, moi, de différent d'une autre personne qui va vendre des suppléments soit de la même Ben, marque ou t'as d'une autre? Diego! Exactement. Et c'est là, quand les gens vont comprendre que c'est Diego qui va t'aider et non, tu vas juste acheter un produit X, Y, Z que tu pourrais acheter de n'importe qui ou peut-être même de d'autres compagnies. C'est là la grosse différence que je veux que les gens comprennent parce que il y a tellement de disponibilité. Là, tu pourrais te virer à droite ou à gauche puis tu vas en trouver des Mhm. produits que tu as besoin. Mhm. Maintenant, l'aide qui vient avec ces produits-là, c'est notre affaire. Et c'est là que Diego vient faire la différence. C'est le même principe pour mon smoothie bar. Tu peux aller dans un Starbucks. J'ai rien contre ça. J'arrête des fois au Starbucks. Don't get me wrong.
Mais c'est allô, c'est bye et c'est fini là. Moi, je veux faire un impact dans ta journée. Je veux que tu rentres ici, que tu partes avec un sourire parce que ça va t'aider pour le reste de ta journée. Je veux avoir cet impact-là. Fait que même mon smoothie bar, c'est le même principe. C'est le côté impact qu'on veut avoir dans la vie de tout le monde. Ça change beaucoup, là. On veut se démarquer. C'est le même principe dans ta job à toi, Chantal. Il y a beaucoup de courtiers immobiliers. Ah oui? Je pense pas. Ben, je t'apprends quelque chose. Non, mais tu sais, il y en a beaucoup. Mais maintenant, pourquoi Chantal? C'est parce qu'elle se démarque dans ce qu'elle fait, dans sa manière de travailler, dans la manière de parler, dans sa manière d'agir. Tout, c'est ça qu'on veut faire comme différence. Parce qu'on veut se démarquer, puis pas faire ce que tout le monde fait, parce que rendu là, OK, 1, 2, 3, je vais prendre n'importe quel des choix. Non, non. Tu as un choix, number one is number one, puis c'est ça, c'est ce choix-là que je vois. Yes. Fait que c'est quoi les next pour Diego, Smoothie Bar, Fit Club? Ben là, c'est plus Fit Club, c'est comme Diego Club, là. Ben, on peut appeler ça Fit Club, parce que j'ai gardé le nom quand même. T'as gardé le nom. C'est une franchise en passant, cette affaire-là? Non, non, Non. non, c'est pas des franchises, vu qu'on n'est pas, j'ai pas franchisé, vu qu'on est des distributeurs de produits, je peux pas franchiser, puis c'est correct. Tu sais, je te disais tantôt, j'ai des filles qui ont ouvert à Sainte-Marthe, j'ai des filles qui ont ouvert à Saint-Jérôme, puis on a aussi un smoothie bar qui est ouvert à Saint-Augustin, mais c'est tous des noms différents. OK. Mais les gens qui ont ouvert là-bas se sont dupliqués de la base que nous autres, on avait créée ici pour avoir la même énergie, la même ambiance, le même wow, right? Euh, Projet, mon Dieu. Projet long terme. On est déjà dans ces projets-là parce que on enligne déjà possiblement deux autres smoothie bars très bientôt dans des villes avoisinantes pour aller chercher d'autres gens de d'autres communautés parce que j'ai beaucoup de monde de Saint-Eustache ou alentour, mais il y a des gens de plus loin qui viendront peut-être pas jusqu'ici parce que c'est Ben pas à non, côté je au veux dire, quotidien. c'est sûr que tu peux pas avoir une régularité si la personne n'a pas de proximité. Exact, exactement. Fait que là, on veut développer d'autres communautés, d'autres villes, et on est déjà en projet d'en ouvrir un ou deux. Ensuite de ça, pour les cours de groupe, j'en faisais 3, 4 par semaine avant. Je pense pas que je remontais à 3, 4. Ma vie de famille a changé. Là, je suis rendu avec un petit garçon. Fait que c'est sûr que c'est différent, mais je veux optimalement rajouter un deuxième. Je suis content d'une chose, c'est qu'il y a de moins en moins de limitations. J'étais limité à 25 personnes, puis nos anciens cours, on avait 40, 50, 60 personnes par cours. C'était débile. Je viens de le dire, j'ai des prisons. C'était débile comme énergie. Puis là, tu vois, le dernier cours, il n'y avait plus de limite. On est remonté à 35. On risque d'être pas loin de 40 jeudi qui s'en vient. Fait que c'est de remousser ces cours-là, d'en avoir possiblement un deuxième rapidement, bientôt. Sinon, quel autre projet? Mon Dieu. En fait, mon gros projet, ma grosse concentration présentement, c'est j'ai deux personnes que je suis en train d'aider à partir à voler de leur propre aile dans leur concept de smoothie bar. Je deviens un peu un mentor pour eux autres par rapport à ça parce que je l'ai fait une fois, plus les 3 autres fois avec les autres de l'équipe qui ont ouvert. Je veux le répéter encore parce que ça fonctionne bien. C'est un concept qui est le fun, c'est amusant. J'ai pas l'impression de travailler. Je suis C'est pas payé une à travailler franchise, dessus. mais tu as quand même un modèle d'affaires un peu franchisé dans le style que tu as un système en place qui se copy-paste, si je comprends bien. Oui, exactement, exactement. Mhm. Puis si elles ont du succès, je le disais tantôt, je fais des actions de les aider à changer leur vie financière, ça me revient. Donc, si elles ont du succès, j'ai du succès. Si elles n'ont pas de succès, c'est parce que j'ai pas fait les choses pour les aider eux autres, pour les aider à se développer. C'est pas tous des entrepreneurs de base. Même moi, j'étais pas un entrepreneur quand je me suis lancé. J'ai juste fait, let's go, on se lance, on ferme les yeux, on va build un parachute en cours de chute, puis on va éviter de se planter. C'est carrément ça. Mais la Ah. seule raison que je me plante pas, que j'allais me planter, c'est si je faisais pas les actions pour pas que ça arrive. Fait que, Mhm. non, c'est vraiment le gros projet, ça va être ça. Puis, évidemment, nouveau smoothie bar veut dire plus de gens qu'on va aider, plus de gens qui vont aller chercher ce positif-là, plus de gens qui vont juste avoir un petit peu plus de lumière de soleil dans leur journée, qui en ce moment, ça va moins bien. Je suis pas un psychologue, là. Je suis pas, Non, t'es j'ai juste pas, une fabrication d'énergie positive. voilà. T'es C'est comme ça que une je veux être. usine en toi Ouais. d'énergie. Puis, puis je vais faire attention à comment je le dis parce que souvent, les gens vont me dire, ouais, mais Diego, la vie, des fois, fait en sorte que ta vie va moins bien. Oui, oui, j'ai des passes négatives. 100%. La seule chose, c'est comment je vais les vivre puis comment je vais en parler. Si quelque chose de négatif arrive, je vais pas, je vais dire en anglais, spread the word de qu'est-ce qui se passe de mauvais.
Parce qu'en bout de ligne, qu'est-ce que je fais? Je fais juste contaminer le monde autour de moi de négativité. Je vais le vivre à ma façon. Je vais pas m'asseoir sur une chaise à juste penser à ce qui se passe de négatif, parce que j'avance pas. Hey, il y a 5 ans, j'ai perdu mon père. Puis quand j'ai perdu mon père, le lendemain matin, je travaillais. Le monde m'a dit, pourquoi tu fais ça? Je dis, je vais m'asseoir chez nous à penser pourquoi mon père est parti. Je vais continuer avec la question pourquoi, mais ça ne changera pas la situation. J'adore mon père. Mon père, c'était mon meilleur ami. Mais il a fallu que je fasse de quoi pour avancer. Puis tu sais quoi, maintenant, je me dis, je veux continuer à lui prouver que même s'il n'est pas là, je réussis et je veux lui prouver et je veux qu'il voit que son fils, il va s'en sortir dans la vie. Fait que c'est un peu à cause de ça, je me dis, ma vie n'est pas parfaite, mais je vais faire en sorte de la rendre le plus parfaite possible sans laisser les choses négatives prendre le dessus. Ça m'a vraiment aidé beaucoup. Autant entraînement, autant sur ma nourriture, autant sur l'entrepreneuriat, mais c'était pas des forces que j'avais. J'ai juste dit de me lancer, puis je réussis ou je réussis. Il n'y a pas d'autre alternative. Je pense que tu as hérité le gène entrepreneurial de quelqu'un en Colombie, tu sais pas, peut-être un nom quelque part, un grand-parent. Ouais, ça vient de quelque part. Ouais, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je voulais peut-être juste conclure sur Saint-Eustache. Tu as dit que ça fait 7 ans que tu es venu. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Puis qu'est-ce que tu aimes de cette ville ici, si c'est c'est relativement nouveau pour toi? Ouais. Fun fact, quand j'étais plus jeune, mon frère habitait à Mascouche, puis à chaque fois qu'on allait à Mascouche, j'étais comme jamais je vais aller sur la Rive-Nord, jamais comme dans le jamais. Oh, ben la rivalité Rive-Nord-Rive-Sud. Lui, il est revenu sur la Rive-Sud, puis là, moi, je suis rendu sur la Rive-Nord. Mais bref. Qu'est-ce qui m'a amené ici? La mère de mon garçon, elle habite à Saint-Eustache. Donc, on avait acheté une maison en 2015. Donc, elle est enseignante. Moi, je travaillais à Montréal en télécom. Partir d'une rive ou l'autre pour aller à Montréal, où je travaillais de la maison. Fait que c'était pas si pire. J'avais plus de flexibilité. J'aime conduire, fait que ça me dérange pas d'aller sur la Rive-Sud. C'est pas loin. À part le trafic, c'est surtout ça, mais bon, bref. Fait que je suis arrivé à Saint-Eustache. J'ai pris Saint-Eustache juste parce que c'était sur le bord de la 640 puis de la 13. Fait que la route se faisait bien. Je voulais pas aller à Mirabel, c'était beaucoup plus loin. Je m'éloignais encore plus de mon monde à moi. Comment je trouve Saint-Eustache? Pour vrai, je suis hyper central par rapport à tout ce que j'ai besoin. Boisbriand, pas loin. Il y a dont le Costco. J'avais un Costco au coin de rue de chez nous quand j'étais à Brossard. Sainte-Thérèse, il y a quoi? Il y a 2 mois. Bref, toutes les petites villes à côté, tout est là. Tout ce que j'ai besoin est dans un rayon très, très, très raisonnable. Fait que pour vrai, côté centralisation, j'adore. La 25e avenue, moi, je l'ai connue parce que j'habitais à côté. Je trouve que c'est un beau petit boulevard, si on veut. Ben, c'est une avenue, en fait. Là. Il y a la pharmacie, il y a 2 épiceries, il y a la station d'essence, il y a le cinéparc qui est juste à côté, il y a le marché aux puces, il y a, à la limite, la SAQ aussi. Tu sais, tout est là, tout est comme proche. Fait que je me suis pas senti déstabilisé, délocalisé, juste à part la parenthèse de dire, ben, mon monde est pas proche. Mais le reste, je pouvais pas vraiment me plaindre. Ça fait 7 ans, le monde m'a dit, OK, mais tu vas-tu revenir sur la Rive-Sud? Non. Vraiment, je suis établi sur la Rive-Nord. Mon smoothie bar est là, mais les smoothie bars de mon équipe sont tous sur la Rive-Nord. Fait que je veux pas, je suis établi, mais je me sens vraiment pas dépaysagé par rapport à ce que j'avais avant. C'est une belle ville. Là. Je me sens en sécurité. Puis maintenant, tu as ta tribe, ça arrive, non? Oui, j'ai bâti. En bout de ligne, là, c'est comme un peu les étudiants qui sont sur 1, 2, puis qui déménagent, changent d'école. Il faut qu'ils s'en fassent des nouveaux amis. Guess what? J'ai juste fait. Tu dois pas avoir de la misère à te faire des amis, toi. Non, mais c'est ça. Fait, je me suis juste recréé du nouveau monde, puis that's it. Et pour vrai, je suis très, très bien à Saint-Eustache. C'est une belle petite ville. J'aurais pu choisir une autre ville avoisinante, mais je pense qu'on a bien fait ce choix-là. Puis c'est aussi la proximité au niveau de l'autoroute. Ça se fait super bien. Ouais, c'est cool. Ben, merci beaucoup. Je pense qu'on va finir ça sur cette note-là. Ça complète pas tout parce que j'ai l'impression qu'on aurait pour des heures avec toi à discuter. Fait qu'on va peut-être faire un part 2 à quelque temps sur le mindset ou un autre thème plus spécifique. Mais merci beaucoup, Diego, d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui. Puis, ben, il faudra que j'aille checker ça, là, puis peut-être aller checker un cours de groupe aussi. Ça m'intrigue. Tu me feras signe quand tu voudras passer, ça va tellement me faire plaisir pour elle. Puis c'est des cours pas d'abonnement. Fait que tu viens l'essayer, t'aimes ça, t'aimes pas ça. Good, mais c'est sûr que tu vas aimer ça. Comment on te suit, comment on te contacte si on veut, comme y a-tu un site web, qu'est-ce qu'on fait? Pour vrai, premier contact, là, Facebook ou Instagram, ça va être le mien. OK. On a des pages Instagram, Facebook pour le Fit Club et pour le Smoothie Bar. Mais
vu que je suis un peu, on va dire, le porte-parole de ces plateformes-là, en même temps, ça me permet de connaître le monde. Puis, veux pas, ils vont aller voir mes pages, ils vont aller voir c'est qui lui, qu'est-ce qu'il fait, puis un peu tout son contenu. Fait que c'est Facebook, Instagram, c'est vraiment mes pages de contact principales. Mais je peux référer définitivement Fit Club Saint-Eustache puis Le Givré, autant Facebook que Instagram. OK, c'est bon. On va suivre ça. On va te suivre sur les réseaux sociaux ou les redes sociales. Las redes sociales. Redes sociales. Exact. Merci beaucoup, Diego. À la prochaine. C'est moi qui te remercie, Chantal, pour l'opportunité. Merci. Puis on va s'en reparler bientôt. All right. Allez.